Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'octobre 2017. J'ai choisi de travailler ce mois-ci avec le tarot Crystal Visions. Vous êtes ensuite accompagné d'une carte tirée de l'oracle des vampires. Et pour terminer, votre carte d'affirmation est issue de Message Lumière. On commence tout de suite l'interprétation avec les cartes de tarot que vous avez obtenues. Alors ce mois-ci pour vous les béliers, il est question de se demander qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie et à quoi est-ce que vous avez droit. Il est question aussi de se demander quelles sont vos règles et vos propres lois à vous plutôt que celles que la société ou la famille veut vous imposer. En première carte, vous avez obtenu la carte du page de Pentacle, donc c'est le valet de Pentacle dans certains jeux. Et on est dans cette idée ici d'avoir de nouvelles envies ou de nouvelles manières de regarder vos désirs et vos projets par rapport à ce que vous méritez ou ce que vous ne méritez pas. Par exemple, si ça fait un moment que vous avez l'intuition de vous lancer dans une nouvelle vie professionnelle, dans un nouveau projet, dans une nouvelle manière de fonctionner, dans un nouveau loisir, peu importe, mais que vous vous mettez des barrières, eh bien là, ce mois-ci, vous allez avoir des opportunités, des rencontres, des occasions ou des signes qui vont vous pousser à aller de l'avant, à créer de la nouveauté dans votre vie. Il se peut aussi que vous ayez à accueillir tout simplement de nouvelles conditions de vie ou de fonctionner dans ce que vous avez déjà. Mais en tout cas, on est sur cette idée d'avoir justement une idée, une envie nouvelle, de trouver quelque chose et d'avoir une inspiration, voilà, d'être dans cette énergie de créer de la nouveauté concrètement dans votre vie pour plus tard, parce que là vous avez vraiment ce besoin de renouveau, ce besoin de pouvoir exister autrement. Peut-être que si par exemple vous êtes mère de famille, vous allez avoir besoin de pouvoir aussi exister personnellement au travers d'une activité. Peut-être que si au contraire vous ne faites que travailler, vous avez envie d'avoir du temps à consacrer à votre famille ou à de l'humanitaire, des choses comme ça. On est dans cette idée de remettre de la musique dans sa vie. Vous voyez, on a un personnage qui est peut-être en train d'essayer de créer un nouveau morceau de musique. Et donc le besoin de se relier à cette partie de vous-même qui est capable d'apporter du nouveau parce que vous avez cette capacité à avoir des idées. Donc ça demande aussi de prendre conscience que vous pouvez seul, par vous-même, recevoir des intuitions, recevoir des guidances, des signes, des conversations qui vont vous ouvrir des portes et accepter. Accepter de pousser des nouvelles portes, même si vous ne connaissez pas les choses. Accepter ce qui rentre dans votre vie, qui vient un petit peu bouleverser vos habitudes pour avoir le droit de vous sentir vivant et pour pouvoir utiliser vos capacités et reprendre confiance dans le fait que vous êtes capable de créer des choses dans votre vie par vous-même et d'apporter du positif aux autres. Donc on est sur une vision de soi beaucoup plus positive, non pas forcément parce qu'on essaye de se convaincre, mais parce qu'on ose regarder ce que nous sommes capables de créer et de regarder pour reconnaître et accueillir les qualités, les possibilités de réussir des choses, le bien qu'on peut faire aux autres. Voilà, il y a vraiment cette ouverture sur soi de regarder positivement ce que nous avons pu amener à un moment ou à un autre. Et à partir du moment où on nous met en valeur pour les qualités, pour les choses positives, et bien être capable de l'accepter, de l'accueillir pour pouvoir le faire grandir et regarder les choses stagnantes de votre vie d'une nouvelle manière pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc ça peut être sur des nouveaux projets, mais ça peut être aussi sur simplement regarder ce que vous faites déjà avec un nouveau regard. Puisqu'en carte centrale, vous avez la carte de la justice. Et vous voyez, le personnage a les yeux fermés. Parce que ce qui compte, c'est votre jugement à vous et non pas celui de l'extérieur du tout. Donc l'idée, c'est d'avoir ce renouveau dans votre vie pour apprendre à fixer vos propres lois en fonction de ce qui à vous semble juste ou non. On est dans cette idée d'accepter de prendre du recul par rapport à l'extérieur. Vous voyez, on voit là le petit filet d'eau qui coule à ses pieds, mais elle ne se laisse pas emporter. Pourtant, ça rend son terrain d'action glissant, mais elle est stable parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle est capable de faire confiance à ses ressentis.
Donc on est dans cette idée de faire un travail sur votre estime de vous-même pour la rendre plus positive. Si vous êtes un bélier qui s'empêche d'avancer dans sa vie parce que vous avez le sentiment d'être moins que les autres, de ne pas avoir de place, avoir peur de prendre celle de quelqu'un d'autre, etc., vous devez réussir à comprendre et à intégrer qu'à partir du moment où vous faites des choix pour vous épanouir sans aucune intention de nuire aux autres, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir de nouvelles idées, vous avez le droit de tenter de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre, à partir du moment où c'est juste en votre cœur et où vous êtes motivé par des choses qui sont louables. Donc on est dans cette idée avec cette carte-là de reconnaître que vos propres règles, tant que vous ne les suivez pas, elles vous poursuivent. Parce que c'est ce qui résonne juste en vous. Donc arrêtez la lutte intérieure qui veut vous victimiser, qui veut laisser de la responsabilité aux autres et prenez vos responsabilités en main. Donc avec la carte de la justice, on peut être aussi sur certains béliers de manière un petit peu plus concrète sur des choses qui vont se solutionner, peut-être des procès, peut-être aussi être confronté à des prises de décision qui vont vous demander d'apporter des ajustements dans votre vie, bien que vous n'en soyez pas le décisionnaire à la base. Et bien là c'est pareil, hein, essayez d'accueillir ça en fonction de vos propres lois pour réussir à l'accepter et en trouver la leçon ou le bénéfice. On est vraiment dans cette idée d'accepter à la fois ce que vous êtes intérieurement et à la fois ce qui se passe dans votre vie pour toujours chercher quelle est la leçon, qu'est-ce qui peut vous faire grandir et comment transformer ça de manière plus agréable. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, c'est juste. Si vous sentez qu'il y a des tensions, que vous n'êtes pas sûr de vous, il y a besoin d'aller travailler l'estime de vous, la confiance et un travail pour vous autoriser à vous aussi briller et vous aussi être dans la lumière. Ne laissez pas toujours la place aux autres, il y en a suffisamment pour tout le monde. Puisque en dernière carte, j'ai obtenu le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle de coopération. Donc là, on est déjà dans la coopération avec soi-même. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous mettre des limites qui sont inutiles. Donc avec cette carte-là, avec ces cartes-là aussi, on peut avoir l'idée d'une nouvelle opportunité professionnelle parce que là, on est sur une nouveauté matérielle, une nouvelle idée, une nouvelle façon d'apprendre. La justice peut aussi représenter les contrats, les choses que l'on signe, les engagements que l'on prend. Donc avec cette carte-là qui parle de coopération, peut-être que certains vont s'associer avec une autre personne, peut-être qu'on va vous confier une tâche différente, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. Si tel est le cas, faites-le, profitez-en bien, mais faites attention au contrat que vous signez et soyez sûr que c'est juste pour vous et que ça représente bien votre véritable valeur et que vous n'êtes pas en train de vous sous-vendre ou de vous sous-estimer ou de demander moins que ce que vous méritez. Donc avec cette carte-là, on est aussi dans l'idée de est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez le sentiment de coopérer ou est-ce que vous avez le sentiment d'être seul avec une autre personne, qu'il n'y a pas assez de liens. Donc si dans votre vie vous avez envie de matérialiser d'autres choses et que par exemple dans votre couple ou dans un projet ou dans votre travail ou dans des choix même de loisirs, peu importe, vous avez le sentiment de toujours laisser vos idées à vous de côté pour laisser celles de l'autre décider que vous ne respectez jamais vos lois, c'est le moment d'apprendre à trouver un équilibre entre les différentes personnes, les différents parties d'un conflit, les différents employés, les différentes tâches à faire dans une maison. Ne vous sacrifiez plus. Si par exemple vous n'avez pas de temps pour vous parce que vous voulez tellement que tout le monde soit bien, que vous faites passer au dernier plan, eh bien c'est le moment de comprendre que vous êtes aussi un exemple par ce que vous choisissez et que vous avez le droit de mériter vous aussi des temps pour vous-même. Donc dans tous les cas, il est question pour vous les Capricornes d'avoir foi en vos qualités, vos compétences et ce que vous avez de lumineux à l'intérieur de vous pour vous autoriser à faire de nouveaux projets, à aller de l'avant, pour accueillir des décisions qui vont permettre d'avoir une vie qui sera plus juste et qui sera plus en accord avec votre intérieur. Et enfin, on a ce côté où on se donne autant de valeur à soi qu'aux autres et donc on n'écrase pas les autres mais on ne se sacrifie pas non plus.
Puisque dans l'oracle des vampires, vous avez eu cette magnifique carte, la carte de la noblesse. Vous pouvez lire honneur, normes de haut niveau et idéalisme. Donc on est vraiment dans cette idée de dire que vous avez le droit d'aimer par exemple les choses raffinées, même si les autres ne les aiment pas, à partir du moment où vous ne les jugez pas pour ça. On sort du jugement pour découvrir quelles sont nos propres règles à nous, les accepter et laisser les autres libres des leurs. La noblesse, c'est ça, c'est le fait de dire que chacun a le droit d'en être là où il en est dans sa vie, a le droit que l'on lui donne le libre choix d'évoluer comme il le souhaite, de faire les expériences qu'il le souhaite, à commencer par soi-même. Donc on est vraiment sur un retour à soi, à vos propres lois, avec pour but de vous autoriser à vous créer une vie qui vous épanouit plus et qui correspond plus à ce que vous êtes réellement capable d'offrir au monde quand vous ne vous mettez pas de limites et quand vous n'êtes pas dans le jugement ni dans la comparaison avec l'extérieur. Je termine avec votre carte conseil et vous avez tiré la carte « J'ai la foi ». Alors, j'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc pareil, hein, je vous montre le petit texte si jamais vous voulez le recopier. Avec cette carte-là, on est dans l'idée que ce soit dans un domaine privé ou dans un domaine professionnel, à partir du moment où on est dans l'accueil et où on s'autorise à rayonner ce que nous avons de plus beau à l'intérieur de nous, alors la vie peut nous renvoyer ça en miroir dans notre vie. Donc ayez foi en vos projets, ayez foi en vos idées, ayez foi en votre justice intérieure pour lui donner la possibilité de trouver sa place et d'exister dans votre vie. Et bien voilà les béliers, je vous souhaite un mois d'octobre tout en conscience de vous-même, de votre beauté, de vos capacités, tout en libération du jugement des autres, qu'ils soient vous qui jugez ou les autres qui se permettent de le faire parce que chacun a le droit d'être ce qu'il est. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils.